Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier qui s'empare du ballon et... il marque! Wouhou! Wow! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wow! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, bah arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une babysitter, moi. Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Les gars, gros yeux, dis-moi un peu ça. Je te raconte pas la honte. Oh, dis donc. Alors on joue à la poupée Titefounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe. Ouais. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là. Vas-y, passe. Repose. C'est pas de l'uranium qui a de la dent, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors, bande de Tchernobyl puant de la bouche. Vas-y, lance. Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces amrones de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là. Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous. Hé, les filles, vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles. Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Là, elle va crier. Regardez ça. Les filles, regardez, sans les mains. Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit bébé! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là. Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois. Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue. 31! 32. 50. Ouais. Adieu.
vendu, j'ai vendu pour 50 sucettes. Ouais, et à moi toutes les filles. À moi, toutes les sucettes. Ouais. Ok. Pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupé que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle. On voit bien que toi, tu sais pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non, c'est une pure cata ça, mon petit gars. T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hey, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai, toi aussi t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Oh! C'est vraiment lamentable! Tu veux vraiment faire le bébé, Titoff? Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera à ma couche! Non! C'est pas juste! Tchou! Les enfants, aujourd'hui nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Ah, se lever à 6h du matin un jour où il n'y a pas d'école? On n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, pour les merveilles qui m'intéressent, en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien, c'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la dévot, la maîtresse Hé, bonjour mes petits veaux. Dites, madame, ils ont l'air plutôt sympas, vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi, je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la véruselle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. C'est l'heure,
Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Oh. Hein? Maman, quelle horreur! Je suis sûr que c'est à cause de l'autre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais fait un peu la crise. Nadia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-chemar. Allez, Titeuf, fais-nous voir, quoi. Oh, d'accord. Voir. Mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc, là. Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier par hasard? T'en fais pas, Titeuf. C'est pas grave d'être un crapaud. T'as qu'à regarder Vomito pour voir. Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud. Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir Vomito. C'est en étudiant au microscope Au microscope, les très belles crottes de fouine toutes fraîches de très belles crottes de fouine toutes fraîches. que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Uduc. Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Super. Manu, toi tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf. François, toi tu auras mon livre sur les méga globos venus de l'espace. Waouh. Jean-Claude, toi j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. Eh, c'est super ça. Mais c'est pas le vélo, moi. Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée. Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf. Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de bave de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu serais plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu, c'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais. Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. Ah ouais. Et mon cadeau alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon indienne! Allez, suivez-moi, les gars! C'est rien qu'un pauvre menteur! J'arrive pas à le croire. Quel culot, dis donc. On peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie.
Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus. Il paraît que c'est méga dangereux. Ah Ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben, moi, vraiment fou, ces gars-là. Ouais. La même affaire. Moi aussi. Oh, je l'avais dit le pro- C'est pas juste. Tchou. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pas une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien, tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe! Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça! Vanessa West, directrice de casting. Wow! C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars! Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titoff, qui est accompagné ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire! Lui? Une vedette de star? Eh ouais,
figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux Nadia, bah je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je vais être une star? Finis d'abord ta séance de photo et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà Titeuf, maintenant je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Mais reviens, Titouf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchou. Le droïde vermoulu de la mort paveuse va s'en prendre une autre à leur tirant bon. Et voilà 6 250 000 points. Ouais, je suis le champion du monde. Wow, Titeuf, le guerrier aux dents de laser, sème terreur et désolation sur la planète Krypton Orion 2. Tous les Yumelachis sont exterminés. Le mal triomphe sur toute la planète. La foule l'acclame. Titeuf, j'ai besoin de toi. On demande le plus grand guerrier transmondo virtuel de tous les temps? Une planète à laseriser? Un monde à atomiser? Ou bien c'est une galaxie à vaporiser? Ta petite sœur n'a pas de babysitter et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète supermarché. Bon, alors soyons clairs, Zizi. J'ai pas demandé de petite sœur, moi. Et c'est pas moi qui suis allé te chercher. Alors moi, je vais exterminer les Yumanashi et toi, Mini-Crotte, t'as plutôt intérêt à me fiche la paix pour le reste de la journée. T'as compris? Oh, les pauvres rochers. Bon bah, à plus tard. Télévision, télé.
Ouais, la naine, qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas, non? C'est pas possible, ça, on peut plus exterminer tranquille ici. Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin! C'est pas bientôt fini, espèce de bourreau d'enfant! C'est bien ici que ça hurle comme ça? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. Ouais, bah c'est pas une raison. Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police. Allez, maman, on rentre. Oh. Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please. Quoi, le dauphin? Oh, dis donc, qu'il est joli, le petit dauphin, Zizi. C'est pour moi. Comme c'est gentil, merci, Zizi. Hein? Mais... Ah. Ah. Bon, dis donc, c'est pour moi ou pas, ce dauphin? Oh, comme il est joli aussi, ce hochet. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Bon, bah, ça non plus, alors. Bon. Oh, d'accord. La poupée non plus, c'est ça. Oh, bah, mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants, moi. Très bien, Zizi. Je t'échange le dauphin contre la poupée. Tu veux toujours pas me prêter ton hochet? Tiens, c'est pour toi. Non mais c'est fini, oui! On appelle la police! Bella please, Bella please. Tiens, voilà tous tes joujoux. Ah, ils sont tous là. Y a rien de perdu, voilà tous tes joujoux. Regarde, encore un et un autre. Tu vois, ils sont tous là. Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout. Hein, d'accord? Ok, d'accord. Ça va, je m'en vais. Je t'embête plus, je te laisse toute seule. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi? Non mais c'est fini, oui! Bella please, Bella please. Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein? Et maintenant, Titeuf va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le 8e monde sans problème. Il y en a marre des bourreaux d'enfants! Oh, qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore, hein? Bella please. Ah bon, a perdu ton joujou? Ah bah tiens, le voilà. Non mais c'est pas vrai! Bella please. Mais ça va pas, non! Je suis pas ton esclave, moi! Ah! Ok, ça va, je le ramasse. Je suis ton esclave. Tiens. Oh. Comme ça, au moins, bah tu le perdras pas, ton sale jouet. Parfait. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi. Ah, je les tiens, ça y est, là, je les tiens. Je vais tout leur faire péter à la tête. Oh, ça y est. Oh là là, t'es mort. Bon, tu le veux ton hochet, espèce de punaise baveuse? T'inquiète, tu vas l'avoir. Mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi. Et hop. Ah, tu peux toujours essayer, Zizi. C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi? Tu vas voir. Pas mal, hein? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein? Maman, tu reviens bientôt? Comment ça, non?
La faire dîner, la coucher. Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. Oh, mon chéri, tu vois ce que je vois? Non, d'un chien, que s'est-il passé ici? Oh, c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux. Oh, Zizi, est-ce que tu sais où est Titeuf? C'est pas juste. Tchou. Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud. Il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip. Mais t'as rien compris. Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier envahisseur? C'est pour son boulot. Eh ouais, mon vieux. Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens. Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà, ça c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Ah, waouh! Et comment est-ce qu'il fait, ton père, pour les reconnaître, les aliens? Top secret. Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du Dossier envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai,
ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Cho, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes? Ouais, c'est Popo qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins ce serait original. Cool. Moi je suis sûre qu'il va adorer papa. Maman, moi je m'occupe des invités. Regarde Manu, allez, j'arrive. Oh, j'en étais sûre. Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au Molinator. Au secours! Au secours! Appelle la police! Vas-y, appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression! Non, on va jamais me croire. Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi au moins je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un chasseur d'extraterrestres. Chaud. Enfin célèbre. C'est pas juste. Chaud. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci. madame. Jean-Claude. Oh, merci, madame. Moi, madame. Oh, doucement.
Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi, des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu de débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, peur! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, 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 madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Hein? Faut surtout pas vous inquiéter, mais bref. Je lui ai fait un triple-double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me
prendre complètement en chèvre avec tous vos pères. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y voie clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là! Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame! On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus! La maîtresse! Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde, on dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah, au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Ça tire. Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour mes amoureuses, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez ficher le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4
paquet pour le... Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine, où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier satire, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pensais à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Oui, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler. Secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sages. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Des biscuits? Comme c'est amusant. Du shampoing. Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Faites quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau. J'ai failli m'étrangler avec. En plus, elle est vraiment trop nulle, ta bague. C'est une bague de vieille. Tu devrais peut-être la donner à ta mère. Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague? Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File! Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tchè, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus.
t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi. C'est son mémoire, regarde un peu là. Sans un poil. Mais crâne pas, t'es tout chaud. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillettes tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un courvu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hé, salut Titeuf! T'as sorti ta mèche chercheuse? T'es branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tierno débiles mental du cerveau de la tête. Tcho, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Et essayez de viser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu t'as fait une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tcho, tu ne crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille. Je vois quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4... C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2... Il m'énerve celui-là. Vomitant. Mais Poumpe Scratch fait le gros basket à 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Oh, Titeuf! Mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, Super Méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chuka toute neuve. Ouais. Hé, dis-moi mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais. Oh, bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité.
t'es là, toi? Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Fiché de moi. Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Non. Oh, j'ai peur. Fiché de moi. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Ben moi, je veux qu'ils me disent quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes. Non, désolé, mais fini les mégazondes ultra-voyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc des Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je veux faire, c'est la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer tant que la paix, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre mieux.